Bonjour, nous sommes toujours ici à Monaco pour les rendez-vous de septembre. Comme vous le voyez à côté de moi, le business est en cours. Nous allons maintenant parler avec Lotfi El Bardadi, directeur assurance chez Standard & Poor's, des allocations d'actifs et de cette nouvelle concurrence qui pèse sur les réassureurs. Voilà, je suis avec Lotfi El Bardadi de Standard & Poor's. Alors Lotfi, pas de perspective générale pour le secteur, mais l'agence note quand même des points négatifs, c'est ça? Comme message général, nous pensons que à partir de maintenant, l'adaptation et l'innovation seront des éléments clés pour assurer la pertinence du rôle des réassureurs vis-à-vis de leurs cédantes. Nous avons observé des flux de capitaux très importants, à la fois de l'intérieur du secteur de la réassurance, mais aussi de l'extérieur. De l'intérieur, les réassureurs ont fait pendant les dernières années des résultats très importants qui ont contribué à constituer des surplus, des excédents de fonds propres qui cherchent effectivement à employer. J'évoquais également les sources de capital externe qui proviennent du marché, notamment des titrisations, des cas de bonds, qui viennent également ajouter à la situation d'excédent de capacité dans le marché de la réassurance. Donc ce qui fait ça, comme résultante, ça impacte les prix, les tarifs. Donc cet excédent de capacité fait que, comme je disais, donc, cette attente à des tarifs qui seraient en baisse en moyenne sur le secteur entre 5 et 10%. Donc ça, c'est l'un des points qui est un point à observer, jusqu'à quel point les tarifs vont continuer à baisser et quel impact elles auront sur les ratios combinés des réassureurs, sur leur excédent de fonds propres. Donc ça, ce sont les points très importants qui sera très intéressant d'observer dans l'année ou 2 années qui viennent. Donc on parle bien de concurrence. Lutter contre cette concurrence, ça veut dire passer par l'innovation. On a vu également les réassureurs nous parler d'assurance directe de plus en plus. Est-ce que selon vous, c'est une possibilité pour gagner de la rentabilité et donc finalement pour améliorer leur performance? Assurance directe ou autre type d'investissement, ça dépend dans quelles conditions. Si c'est des conditions effectivement qui sont des business qui sont complémentaires par rapport au business model des réassureurs ou d'un réassureur en particulier, ça pourrait être quelque chose de positif à la fois sur leur business, sur leur profil de business et leur profil opérationnel et sur leur profil financier. Donc ça dépend de comment cette activité va bien s'imbriquer avec l'activité de chacun des réassureurs. Donc la diversification, c'est bien, mais il faut voir aussi à quel prix elle se fait. Et aussi, est-ce qu'elle apporte quelque chose de pertinent par rapport au business aujourd'hui du réassureur. Et ça s'applique à la fois aux réassureurs, mais également aux assureurs directs. Dernier point, on sait que dans la réassurance, la notation est très importante. Vous n'envisagez pas à court ou moyen terme des dégradations de notes pour les leaders du secteur ? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on donne des messages plutôt, on va dire, négatifs sur la tendance du secteur. Et en même temps, on a des notes qui sont très robustes, très solides sur les réassureurs individuels. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, ces réassureurs ont des bilans très solides. Des bilans avec des excédents qui permettent de soutenir ces notes-là. C'est vrai que l'excédent baisse, c'est vrai que l'excédent risque de baisser encore avec les baisses tarifaires qu'on évoquait tout à l'heure. Non seulement les baisses tarifaires, mais aussi les taux bas, ce qui veut dire moindre rendement financier. Mais l'excédent reste tel à soutenir le niveau de note actuel. Donc on n'envisage pas des actions négatives sur les notes des réassureurs, essentiellement grâce à la solidité des bilans individuels de ces grands groupes de réassurance internationaux. Donc une forte solvabilité, de l'innovation nécessaire pour maintenir des notes. Merci Lotfi pour cette interview. À très bientôt.